à quoi ça sert une forêt. Alors vous, sur vos 26 hectares à Pissotte, vous avez du rouge, la tour d'Arundel, la Sagesse sur une boîte de conserve. Bienvenue aujourd'hui ici au Perrier pour le numéro 74 d'Histoire de Vendée, avec aujourd'hui comme invité, comme intervenant important pour ce nouveau numéro, Jean-Pierre Bertrand, qui est collecteur, ethnologue du patrimoine immatériel en Vendée. Donc vous allez tout savoir sur notre patrimoine immatériel. Ça se passe à l'intérieur ? Il fera meilleur. Ouais. Je vous invite, Grégoire. Merci. Alors nous voilà à l'intérieur de cet établissement qui s'appelle Art Expo et Ethnodoc. Alors Jean-Pierre Bertrand, tout d'abord, la première question que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce que le patrimoine immatériel ? Alors le patrimoine culturel immatériel, c'est ce patrimoine qui a été organisé à travers le temps par les hommes grâce à leur observation de ce qui les environne. Et en accumulant le savoir des uns et des autres, le transmettant de génération en génération, eh bien, il y a un moment où des habitudes se prennent, elles deviennent partie entière de la culture d'un territoire. Donc, ça va être des habitudes de faire des choses, des habitudes de dire des choses. Oral, gestuel ? L'oral, gestuel, effectivement. Je vous suis pour quelques exemples bien concrets. Alors justement, on va aller voir ce que c'est que le patrimoine culturel immatériel. Ok, on y va. Alors, ce qu'on vient d'entendre à l'instant, c'est une polka de salon, qui doit dater des années 1870, vu le caractère, qui n'a pas été jouée par les musiciens routiniers, mais plutôt, sans doute, vraisemblablement, par les musiciens du Casino des Sables d'Olonne. D'accord. Vous nous emmenez où maintenant, Jean-Pierre ? Alors, je vais justement vous faire découvrir une personne qui, elle, fait connaître toutes ces musiques à travers la France. Alors, Guillaume Veillet, vous êtes journaliste, chercheur, spécialisé dans les musiques traditionnelles françaises. Et dans cette série que vous venez d'éditer, hein, c'est ça, vous avez reçu un prix prestigieux. Quel est-il ? C'est le Grand Prix de l'Académie Charles Cros qui récompense en fait les meilleurs disques publiés dans l'année. Donc ça vient de tomber. Ce coffret qui est sorti en octobre 2009 vient d'obtenir cette distinction. Félicitations. Merci. Donc vous avez collecté énormément de titres traditionnels, hein, c'est de la musique qui vient de partout, et il y a quelques exemples évidemment vendéens. Hein. Voilà, si je suis ici, c'est parce que je travaille régulièrement avec l'Art Expo, qui est partenaire au même titre qu'une cinquantaine d'associations, de centres de musique traditionnelle, d'institutions nationales, de ce projet qui présente un panorama de toutes les musiques traditionnelles de France. Donc la France, ça va jusqu'à l'outre-mer, ça va même jusqu'aux francophones qui ne vivent pas en France, comme en Amérique du Nord. 300 enregistrements réalisés entre 1900 et 2009. Et dans cette richesse de chansons, de pièces instrumentales, il y a beaucoup de choses qui viennent de Vendée et qui ont notamment été prises dans les fonds de l'Art Expo. D'accord. Et vous nous proposez d'en écouter un morceau. Voilà, on peut passer dans le bureau à côté, le bureau réservé à la musicologie, où on peut entendre des extraits qui sont présents sur cette anthologie. Ok, je vous suis. Allons-y. Donc là, on va rendre visite à Guillaume Blin, qui s'occupe de beaucoup de choses à l'Art Expo, et qui va nous faire entendre des morceaux qui figurent donc dans l'anthologie, qui vient du fonds Art Expo. Alors, on aurait pu choisir une chanson, on aurait pu choisir un violonneux, un accordéoniste. On va plutôt entendre quelque chose de plus original, qui vient du milieu de la vénerie, en fait, donc du milieu de la chasse à courre, avec les ensembles de trompes de chasse, qui sont très nombreux en Vendée. Et qui, en fait, pour s'entraîner, pour répéter, pour apprendre les airs, les font d'abord à la voix. Ils chantent ensemble en polyphonie avant de les jouer de la même manière avec leur trompe de chasse. Donc ça, c'est un enregistrement fait par l'Art Expo en 92 auprès des Échos du Val d'Yon. Donc c'est à La Roche-sur-Yon,
On peut en entendre un extrait qui est dans la base de données. Ok, écoutons-le alors. Je ne sais pas si vous avez, vous, entendu parler du dariolage, mais le dariolage a été révélé il n'y a pas si longtemps et c'est une tradition vendéenne dont Jean-Pierre va un peu nous parler. Alors, qu'est-ce que c'est le dariolage? C'est un chant de labour. C'est la relation homme-animal. L'animal a conscience qu'il y a l'homme près de lui. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est que c'est une succession d'improvisations. Donc on fait un mélange de tout ce qu'on entend, qui lui plaît musicalement, et on chante puissamment. Le dariolage, l'intérêt, c'est qu'il n'y a plus qu'en Vendée où il y a des témoins. Hein, c'est un phénomène qui existait au sud de la Loire, ça n'existait déjà plus dans la région Saintonge, etc., traverser toute la France. Ça n'existait que dans la partie gâtine de Sèvres, Nord-Limousin, Berry et un petit peu en Auvergne, et ça se termine en Bresse. Pourquoi? Question auxquelles j'espère qu'un jour on pourra répondre. Vous y travaillez en tout cas un peu. Oui, on prévoit même un colloque en 2010 sur le sujet. Et si vous êtes curieux de ce patrimoine, vous pouvez venir dans différents points en Vendée le consulter. Hein. Consultez votre base de données. Alors, la base de données est déjà sur la toile, comme on dit, mais les illustrations n'y sont pas. Par contre, dans un grand nombre de lieux gérés par des communes, des communautés de communes, aux archives départementales, eh bien, on peut aller consulter, écouter et voir les images. À quoi ça sert une forêt? Alors vous, sur vos 26 hectares à Pissotte, vous avez la tour d'Arundel, la Salette sur une boîte de